Bienvenue de prendre part à mon voyage à la petite, mais vraiment intéressante ville d'Antibes. Ici, je vais visiter certains endroits et je vais vous montrer ce que vous devriez voir absolument lorsque vous êtes à Antibes. Tout d'abord, je devrais vous dire quelques faits sur Antibes. C'est une petite station balnéaire du sud de la France, située entre Cannes et Nice. La ville est pleine d'histoire, de culture et possède une communauté dynamique qui en fait une destination très populaire pour les vacanciers. Et en plus, les plages d'Antibes sont incroyables et la belle mer Bleue est parfaite pour les voyageurs en solo et les familles en vacances. Alors rejoignez-moi pour explorer la merveilleuse petite ville côtière d'Antibes et ses environs. Le vieil Antibes. Il y a deux parties d'Antibes, l'ancienne Antibes et le nouveau Antibes. Le vieil Antibes est construit sur la vieille ville grecque antique d'Antipolis. Cette vieille ville est une destination touristique très populaire et possède une architecture exquise, de l'art historique et une atmosphère calme agréable où de nombreux restaurants et cafés attirent les passants. Le vieil Antibes a une histoire riche et intéressante du temps des Grecs et des Romains et est une destination parfaite pour les amateurs de l'histoire. Les marchés, les rues, les maisons et les paysages magnifiques de la ville enchantent également les touristes dans ce riche centre culturel. Les endroits à voir dans la vieille ville incluent le musée Picasso, la cathédrale Notre-Dame, le chemin des douaniers, le marché provençal, et bien d'autres que je vais visiter et vous dire plus. Le musée Picasso. Je vais commencer par le musée Picasso, qui est l'un des sites les plus populaires du vieil Antibes. Le musée Picasso occupe le château Grimaldi du vieil Antibes, à côté de la cathédrale Notre-Dame. Il s'agissait initialement de la mairie d'Antibes et est devenu plus tard le premier musée au monde à être dédié à Picasso, qui avait autrefois son atelier dans le bâtiment et a même donné certaines de ses œuvres au musée à son départ. Le musée possède près de 250 œuvres de Picasso et abrite également des pièces d'autres artistes. L'histoire du bâtiment lui-même est assez intéressante et à part les œuvres d'art à l'intérieur du manoir, le bâtiment et ses environs sont également beaux et parfaits pour le tourisme et la vue sur la mer est magnifique. Le musée est également situé dans un excellent emplacement avec de bons bars, restaurants et cafés à proximité. La cathédrale Notre-Dame. Située juste à côté du musée Picasso, la cathédrale Notre-Dame est la plus grande église d'Antibes et sa beauté rose attire de nombreux touristes. L'église est un mélange d'ancien et de nouveau, car elle a été construite et reconstruite à plusieurs reprises depuis sa création au 5e siècle. C'est un monument national et un site historique, et on pense que Saint Paul a été arrêté ici en 67 après Jésus-Christ. À l'intérieur, l'église regorge d'œuvres d'art anciennes et d'une belle architecture qui raconte l'histoire de la résilience à travers le temps et qui semble pourtant délicate et fragile. L'intérieur est également assez silencieux et on pourrait profiter de cette occasion pour rester en silence avec ses pensées, écouter le chant de la chorale ou rejoindre les liturgies.
Le marché provençal. Il s'agit d'un marché local qui vend des produits frais, des viandes, des fruits, des légumes, du pain, des olives et même des pâtisseries telles que des croissants, du fromage et du chocolat. Le marché est exceptionnel, avec une grande variété de produits formidables multicolores qui créent une splendide ambiance. Le marché est un peu coûteux, mais propose des produits de haute qualité. C'est un endroit propre pour acheter des produits régionaux frais ou simplement vous promener et profiter des arrangements ou des restaurants et des cafés autour. Le musée d'archéologie. Le musée d'archéologie d'Antibes est situé dans l'un des 2 forts restants du vieil Antibes. Il s'agit d'un petit musée local qui présente des découvertes archéologiques datant du XVIIe siècle et raconte l'histoire de la naissance d'Antibes. À l'intérieur, vous trouverez des artefacts de la terre et de la mer et des histoires d'anciens marins grecs et romains. Il existe de nombreux artefacts et on est libre de se promener ou même simplement profiter de la belle vue au sommet du bâtiment qui donne sur la mer. Fort Carré. Construit au XVIe siècle à des fins stratégiques militaires, le Fort Carré est une structure en forme d'étoile au bord de la presqu'île Saint-Roch et servait de caserne militaire et de centre d'entraînement militaire. Il a une vue exceptionnelle à 360 degrés sur les environs et a le plan de construction fascinant. Le fort n'est accessible que par visite guidée pour des raisons de sécurité et vous donne une bonne idée de la vie quotidienne des soldats à cette époque historique. Il a joué un rôle important dans la Révolution française et dans l'histoire de la France et a même tenu brièvement Napoléon emprisonné. C'est une expérience assez intéressante qui mérite d'être vécue. Le nomade. Le nomade est une sculpture moderne de 3 mètres d'auteur qui se dresse au bord du port Vauban, regardant apparemment à l'horizon, tandis que des navires entrent et sortent d'Antibes. C'est certainement l'un des meilleurs endroits de la ville.
Il a été construit sur un bâtiment qui était autrefois un temple, après est devenu une église, et plus tard, une tour fortifiée qui a une histoire riche et assez émouvante. La sculpture est faite de lettres et représente une gigantesque figure creuse où les touristes peuvent entrer et s'asseoir. La sculpture vaut bien une visite, car elle est l'une des icônes les plus intéressantes de la ville d'Antibes. Elle est vraiment spectaculaire pendant la nuit. J'espère que vous avez profité de ma journée à Antibes et que vous avez eu autant de plaisir à voir cette ville charmeuse que moi. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.